Ces problématiques humaines, en fait, oui, la philosophie m'aide à les comprendre, à mettre du sens, parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est à travers l'art et à travers ce qu'on partage. Parce que l'art, regardez, pour lui-même, il ne sert à rien. S'il n'y a pas de partage, c'est comme dans la musique. Je ferai cette métaphore-là, je dis qu'il y a des gens, par exemple, qui vont chanter dans une chorale pour cacher le fait qu'ils chantent faux. Mais si des gens chantent bien, déjà tout, même lorsqu'ils vont s'unir avec des musiciens, ça va donner quelque chose de très harmonieux. Le cheminement, les auteurs, tout ça, ce que j'appelle le sens historique. La mémoire, elle est fondamentale lorsqu'on s'attaque à une activité artistique, que ce soit de la musique, de la peinture, de la cuisine, n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de création ex nihilo. Moi, j'ai conscience que derrière moi, il y a un passé et que j'essaye de le comprendre à ma façon et de faire mienne des choses qu'il faut digérer dans un premier temps, parce qu'il y a des pensées, par exemple, qui nous sont étrangères en termes de culture. J'ai appréhendé la culture japonaise à travers l'aïkido, mais je ne suis pas japonais. Mais le regard du Japon, par exemple, m'a permis de comprendre la lenteur du geste, faire l'éloge de la lenteur. À une époque où tout va vite, par exemple au niveau de la sculpture, il faut savoir qu'aujourd'hui il y a des robots qui étaient cachés à Carrare, qu'on a eu un peu l'audace d'appeler Bernini et Michelangelo. Et ces machines fabriquent la sculpture à 80%. Il ne faut pas que ces métiers se perdent, parce que la main n'est que le prolongement de l'esprit. Et à force d'aller vers trop de mécanisation, on en arrive justement à oublier et le sens de l'effort et le temps qu'il faut, comme dirait Bergson, pour que le sucre fonde. C'est-à-dire qu'il faut digérer les choses avant de les comprendre. Et ça, je parle du sens historique, ce qui n'a pas été vécu n'a pas d'oreille pour être entendu. Donc c'est pour ça que j'ai souvent recours aux anciens, parce qu'aujourd'hui, bon, le mot d'ordre c'est aller vite, aller vite. Oui, mais on va où? Je pense qu'on va dans le mur. Moi, justement, je prends un peu le contre-pied de ça. J'essaie de marcher, de ne plus courir, et ça me fait du bien. Parce que ça me permet de voir les choses avec beaucoup de recul. Ça permet aussi, quand je vois même moi aussi à m'emballer, parce que il peut y avoir des clients sur les chantiers qui vont mettre le stress, puis je me dis non, déjà les matériaux que tu travailles demandent un temps de séchage, etc. Je parle des enduits à la chaux du plâtre. La pierre, n'en parlons pas. Si on la brusque, elle risque de casser. Si on a mal choisi, qu'on n'a pas sondé, elle risque de péter parce qu'il y a une poêle ou une veine. C'est la musique, c'est pareil. Tous les jours, je travaille le doudou. Tous les jours, je travaille le nail. Et ça, je l'applique même dans les rapports humains. Je dirais, il est important que nous prenions le temps de s'asseoir comme on l'a fait tous les deux aujourd'hui, de discuter, d'échanger. J'avais contacté un galeriste qui me dit c'est de très belles factures ce que vous faites, mais c'est pas assez contemporain. Je lui dis mais en fait vous avez un sculpteur contemporain. Donc que parle-t-on quand on parle de sculpture contemporaine? Moi j'insiste là-dessus parce que bon, j'ai une formation classique, j'ai des origines grecques, italiennes, et lorsque l'art devient trop conceptuel, lorsqu'il ne s'adresse plus qu'à l'esprit, ça me gêne fondamentalement parce que pour l'esprit, je vais pouvoir lire, mais même les bouquins, j'applique le mot de Montaigne, quand tu te ranges les ongles au bout de 2 pages, tu fermes le bouquin. J'ai étudié la critique de la raison pure de Kant, c'était illisible, donc je ne me suis pas forcé à le lire. Pareil pour l'art, si je vois une œuvre qui ne me touche pas, musicale ou quoi que ce soit, quand c'est de la musique trop contemporaine, ça provoque une allergie épidermique, parce que je me dis, je n'accède pas. Or, le but d'une œuvre, je pense que c'est qu'elle doit nous parler. Effectivement, je fais du figuratif et il y a beaucoup de gens qui me disent tes œuvres nous émeuvent parce que justement, il y a des regards, il y a des choses. Après, je peux aussi aller vers du contemporain, mais toujours sur la base que l'œuvre soit significative, qu'elle parle aux gens. Si c'est faire de l'abstrait pour de l'abstrait, on essentialise une notion et je ne comprends pas l'intérêt de faire ça.